qui permet que nous puissions encore nous rencontrer en ces lieux pour le bénir, l'adorer et écouter sa parole. Notre thème ce matin, nous l'avons intitulé « Le nécessaire parcours de tout chrétien ». Le nécessaire parcours de tout chrétien. Donc, c'est mis à cœur de faire un constat dans l'Église de Jésus aujourd'hui. Il y a comme une certaine nonchalance. Les gens, donc les chrétiens, ne grandissent pas pour devenir des adultes afin de servir Dieu. Donc il y a comme une certaine nonchalance. C'est comme si les gens tournent en rond. Alors, ça m'a mis à cœur de revenir à la source. C'est là que se pose le problème. Et voilà. Et là, c'est pour aider le peuple de Dieu, que chacun puisse savoir à quel niveau quelque chose n'a pas pu marcher pour qu'il se retrouve en train de tourner en rond. Alors, nous allons lire quelques passages. Dans le premier passage dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. Et puis, Matthieu, chapitre 4, verset 17. Je donne les versets qui constituent la charpente de notre message. Je répète, Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 37 à 38. Acte 26, verset 19 à 21. Acte 2, 37 à 38. Acte 26, 19 à 21. Et ensuite, nous lirons Acte 19, verset 18 à 20. Nous lisons, pour un passage, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Quelqu'un peut préparer Acte 2, 38, 37, 38. Acte 26, 19 à 21. Alors, je lis dans Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Acte 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen. Quelqu'un peut lire Acte 2, 37 à 38. Et ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur saisi de componction. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car à vous est la promesse, et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. » Amen. Acte 26.
19 à 21. Je lis. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Et enfin, acte 19, verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Bien-aimés, tous nous avons déjà observé à la télévision ou dans les réseaux sociaux, ça dépend, le décollage d'un avion. Quand un avion décolle, auparavant, il fait des manœuvres qu'on appelle taxi. Il quitte le lieu d'embarquement et il se dirige comme un véhicule, petit à petit, pour aller rejoindre la piste. Là, l'avion souvent, il prend la gauche ou la droite pour aller au fond de la piste. Une fois arrivé au bout de la piste, l'avion tourne. Et toute la piste est devant lui. Et là, il met le gaz à fond. Donc, les moteurs tournent. Les moteurs vont tourner à une très grande vitesse. Et puis, à un moment donné, l'avion va se lancer. Il se lance à quelques 10, 20 ou 30 mètres, je ne sais pas. Paf, vous voyez l'avion qui délaisse la terre et prend l'envol. Et cet exemple que je donne, c'est un peu l'exemple d'un enfant de Dieu qui vient dans le groupe d'enfants de Dieu. Alors, cette entrée de l'enfant de Dieu dans la maison de Dieu, dans le groupe d'enfants de Dieu, c'est là que se trouve le problème. Notre entrée, un peu comme notre décollage. Parce que souvent, l'avion, quand il décolle, il peut arriver que l'avion tombe, fait un crash. Suite à une panne, ce qui est souvent rare. Ou bien l'avion est trop chargé, il décolle, mais comme il n'arrive pas à supporter la charge, lorsqu'on est surchargé, vous voyez l'avion qui fait quelques 10 mètres, il tombe. Ou en plein vol, il y a des oiseaux, c'est pour les avions avec réacteur. L'avion, il y a un oiseau qui peut s'infiltrer dans un réacteur et souvent il cause des problèmes. Ouais, il peut causer même un accident, donc un crash, comme on dit. Alors, ce décollage-là, c'est un peu comme la vie du chrétien dès son départ. Il doit prendre de l'envol. Et il y en a qui n'arrivent pas à prendre de l'envol parce qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas bien comprises. Le message qu'ils ont entendu n'a pas eu son effet dans la vie de la personne. Alors,
le départ, le point d'envol d'un chrétien, c'est une étape que j'appelle la repentance. C'est une étape très importante. C'est là la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Alors, moi, j'ai voulu un peu décortiquer, donc qu'on puisse un peu voir dans ce qu'on appelle repentance, de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui est dit dans cette repentance? Parce que parfois on dit, repentez-vous. Oui, alors, dans le grec, la repentance s'appelle métanoïa. Métanoïa veut dire repentez-vous en grec. Qu'est-ce que ça veut dire repentez-vous? Se repentir. C'est là qu'il y a notre problème. Alors, les passages que nous avons lus ici, nous avons le plus grand prédicateur de tous les temps, le Seigneur Jésus-Christ. Son premier message qu'il a prêché, quand il a ouvert la bouche, c'était pour dire repentez-vous. Et je peux aussi dire à lui, on peut lui associer trois grands prédicateurs, le plus grand étant Jésus, les trois grands étant Jean-Baptiste, Pierre et Paul. C'est pour ça que nous avons lu ici. Chacun, en ouvrant la bouche, c'est toujours la repentance. Ces quatre prédicateurs ont en commun le mot, le message, la repentance, métanoïa. C'est le premier message. C'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne, la vie spirituelle, on ne peut pas tricher. Il n'y a qu'une seule entrée, comme Jésus a dit, je suis la porte des brebis. L'unique porte d'entrée, c'est Jésus. On ne peut pas entrer par la fenêtre. Et quand il y en a qui entrent par la fenêtre, bon, parce que je ne sais pas si vous avez lu le livre du pèlerin, le voyage du pèlerin. Bon, il y a la voie principale, et il y en a qui ont trouvé que cette voie principale, bon, il y a une autre voie parallèle, un peu à côté. Il y en a qui ont trouvé bon, qui pourraient passer par la voie parallèle, bon, ça pourrait aller plus vite. Erreur. Alors, j'aurais voulu qu'on définisse le mot métanoïa, la repentance, en français. Alors, dans mes lectures, je suis tombé sur un serviteur de Dieu, ça s'appelle Samuel, qui a écrit un livre, Samuel et Dorothée. Il a donné une très bonne définition de la repentance, qui traduit bien ce que c'est la repentance. Et c'est là que nous allons pencher beaucoup là-dessus. Alors, la repentance en grec, c'est métanoïa. Il signifie un changement complet de mentalité. Ce changement complet de mentalité est accompagné d'un profond regret. Changement complet de mentalité accompagné d'un profond regret de ses fautes, c'est-à-dire les péchés qu'on a commis, conduisant à un changement de conduite. Un changement complet, accompagné d'un profond regret. Et la conséquence, c'est un changement de conduite. Alors, quand il y a une nouvelle conduite, c'est un comportement nouveau. Ce nouveau comportement s'est traduit par une transformation radicale. Le terme est bien dosé, bien dit. Une transformation radicale vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis du péché et vis-à-vis du monde. C'est un changement radical. C'est-à-dire, il y a un changement radical dans notre comportement. Nous ne marchons plus comme nous marchions auparavant. Donc, c'est une nouveauté de vie, quoi. C'est la tristesse que l'on éprouve à cause de ce péché. Et la douleur d'avoir offensé Dieu
à un tel point que l'on décide de les abandonner. Vous voyez? Donc, ce changement de tout ça, c'est dans la repentance. C'est ce qu'on ressent quand on parle de la repentance. C'est tout ceci. La tristesse qu'on éprouve à cause de ce péché. Et la douleur d'avoir offensé Dieu à tel point qu'on décide de les abandonner. Alors, ce n'est pas un simple chagrin qui ne produit aucun changement profond et durable. Alors, pourquoi n'observons-nous pas ce changement profond et durable? C'est ça le nœud du problème. C'est là où je dis qu'il y a un peu une nonchalance. Les gens sont un peu en train de tourner en rond dans l'église de Dieu. Ils ne grandissent pas. Alors, le constat, c'est que il y a différentes étapes dans la vie de l'homme. Dans l'église, d'après mon observation, il y a deux étapes principales qui sont importantes pour nous, l'enfant de Dieu. C'est l'étape de, je me réfère encore au grec, népios. C'est l'étape d'un enfant. Et népios, c'est un enfant. Donc, on doit passer, nous, à l'église, de l'étape de népios, enfant, à ouios, étape adulte. Parce que normalement, il y a 4 étapes. Le brephos, qui est l'étape de bébé. Népios, étape d'enfant. Teknon, étape d'adolescence. Et ouios, étape adulte. Alors, donc, on doit passer de l'étape d'enfant à l'étape adulte. Or, on remarque dans l'église généralement, les gens sont toujours des enfants. Ils ne grandissent pas, ils n'arrivent pas à ça d'adulte. Alors, dans la vie courante, on ne peut pas donner une responsabilité à un enfant, mais pas à un adolescent. On les donne à un responsable, un enfant qui est adulte. Donc, c'est par exemple maintenant pour le cas ici. On a vu nos bien-aimés ici, ils avaient des tables là-bas, ils ont des jeux, alors que nous sommes en train de faire des choses sérieuses ici. Ils sont dans les livres, des choses comme ça. Donc, oui, il y a des dessins, ça leur fait plaisir. Mais ce sont des enfants. C'est ce qui les intéresse. Mais à ce stade-là, on ne peut pas, par exemple, papa va au travail, maman va au travail, on les laisse à la maison. Parce que ce sont des enfants, non. Ils ne peuvent pas assumer la responsabilité. Il y a trop de dangers. Il y a l'électricité, il y a l'eau. Bon, la porte peut rester ouverte. Maintenant, il y a beaucoup de banditisme. Donc, on ne peut pas laisser ces enfants-là à la maison. C'est même quand ils auront grandi, par exemple, le fils aîné ou la fille aînée, qui a atteint l'âge d'adulte, c'est-à-dire elle est passée de l'adolescence à l'âge adulte. Alors à ce moment-là, les parents ont confiance. C'est-à-dire, cette fille ou ce garçon peut prendre des dispositions parce qu'il sait qu'il y a des voiles. Il ne peut pas laisser la porte ouverte. Il ne peut pas se déplacer, laisser la porte ouverte. Et s'il est à la maison, il sait comment on utilise l'électricité, il sait comment on utilise l'eau, des choses comme ça. Et donc, c'est un garçon à qui on peut confier des responsabilités. Alors, dans l'église, beaucoup de gens sont restés au stade enfant. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils ne grandissent pas. Ils restent enfants des années à l'église. Ils ne savent pas à quelle tâche s'adonner. Alors que quand nous venons au Seigneur, chacun de nous dit la parole de Dieu, nous avons au moins un don. Chacun de nous a au moins un don que Dieu nous donne. Donc, quelqu'un ne peut pas venir à l'église, il dit qu'il est devenu chrétien, il n'a aucune activité au niveau de l'église. Ce n'est pas possible. Donc, comme on dit, il y a beaucoup de départements au niveau de l'église. Chacun doit trouver une place devant des intercessions, au niveau du département des mamans, au niveau de la diaconie, au niveau
groupe de département d'évangélisation. Donc, il y a beaucoup de départements au niveau de l'église où chacun doit trouver sa place. Maintenant, avec la modernité, il y a les instruments de musique, tout ça, il y a l'électronique. Donc, chacun doit se sentir appelé à pour la tâche qu'il doit accomplir à l'église. Alors, pourquoi cela n'arrive pas? Le problème, c'est que ce regret profond, c'est très important. C'est là la base des choses. C'est ça qu'on appelle la repentance. Un regret. Ce regret profond de tout ce que nous avons fait, nous avons réalisé que nous avons offensé Dieu. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors à ce moment-là, on prend la décision d'abandonner ce que nous faisions. Et de nous confier maintenant à Dieu pour que Dieu nous aide, pour que nous puissions marcher avec Dieu. C'est là que les choses doivent se passer. Si on n'a pas ressenti ce regret profond, il n'y aura pas non plus une véritable foi. Quand le regret est profond, alors ce regret, maintenant, on a écouté la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nos péchés, c'est Jésus. Alors, si nous croyons en lui, lui va nous donner la vie éternelle. Et à partir de lui, nous devenons enfants de Dieu. C'est ainsi que ce regret profond que nous avons ressenti va nous pousser maintenant à haïr ce que nous faisions, à ne plus le vouloir. Alors nous changeons de conduite. Alors quand ce changement de conduite, ça nous pousse maintenant à faire quoi? À croire. Croire veut dire quoi? Quand on dit il faut croire en Jésus, c'est abandonner pour s'abandonner. Abandonner quoi? Abandonner la vie du péché, les fautes qu'on commettait. Pour s'abandonner à qui? Pour s'abandonner à Jésus. Dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. La parole de Dieu nous dit, Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Nous lisons ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez? Quand nous croyons, notre foi, nous devons l'exprimer, nous devons la rendre publique par notre bouche. Ce n'est pas anodin, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire confesser, pas le confesser de péché, et si confesser, chez vous, c'est une version un peu... Qu'est-ce qu'il dit? Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, oui, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Oui, confesser, c'est déclarer. Je crois que Jésus, oui, ici, c'est confesser dans le sens de déclarer. Si tu confesses de ta bouche, je déclare de ma bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois, c'est-à-dire, maintenant j'abandonne, c'est moi qui prends l'engagement. J'abandonne la vie du péché et je m'abandonne à Jésus. C'est ça croire. Quand on n'abandonne pas et puis on ne s'abandonne pas, rien ne va marcher. Alors en ce moment-là, quand on abandonne et on s'abandonne, vous voyez qu'il y a... Je suis en train de faire des gestes. Donc j'abandonne et je m'abandonne. C'est-à-dire je tourne. Je tourne le dos à ce que j'ai abandonné. Je me tourne maintenant à Jésus. Et c'est ça qu'on appelle la conversion. Donc,
j'abandonne ce que je faisais. Ce que je faisais, c'est quoi? Le vol, ou le mensonge, oui, le mensonge, le vol, la haine. Et on peut aussi ajouter le fait d'appartenir à des sociétés secrètes. Parce qu'ici en France, on parle souvent de loges. Ces loges-là, c'est-à-dire des endroits, on peut dire des endroits où certains membres qui sont des initiés, eux seulement vont là-bas. Ils ont leur loge. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai amené ce livre d'un frère, Emmanuel Manen. Il dit, médium, ça se passe ici en France, il y a des astrologues, il y a des guérisseurs, ce qu'ils ne vous disent pas. C'est un Français qui a écrit ce livre. Parce que les gens vont chez les médiums. Ils vont chez les astrologues. Et il y a même des guérisseurs. Ici. Alors, ce qu'ils ne vous disent pas. Il y en a qui sont dans les sciences occultes. Alors, quand on a touché à ces choses, on est allé voir les astrologues et on s'est engagé avec les médiums. Parce que quand vous allez chez les médiums, quand vous rentrez pas seul, vous ne rentrez pas bredouille. Vous donnez quelque chose, soit un support que vous devez garder comme un mouchoir dans la poche, des choses comme ça. Ou d'autres. Il y a beaucoup de supports qu'ils donnent. Et quand on s'est engagé dans les sciences occultes, il y a des livres que les gens lisent. Nous avons la Bible. Bon, bien qu'il y a différents formats, il y a différentes éditions. Bon, ceux-là, dans les sciences occultes, ils lisent aussi des livres. Alors, ces livres-là, on doit les amener à l'église. On doit s'en débarrasser. On doit s'en débarrasser. On va y arriver. Alors, si jamais on a cru, on a cru, c'est-à-dire j'ai abandonné pour m'abandonner. Quand je dis je crois, souvent on dit crois au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Je dis je crois. Mais le mot croire, il sous-entend autre chose que la Bible nous définit. Dans Jean chapitre 1er, verset 10 à 13. Dans la première, quand on dit croire, d'une première fois qu'on parle de ce passage à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, il y a un sous-entendu. Dans Jean chapitre 1, verset 10 à 13. Alors on va le lire pour savoir ce qu'il y a, quel est ce sous-entendu. Souvent on dit non, j'ai cru. Oui, c'est vrai, vous avez cru. Mais il y a un sous-entendu. Et souvent, même certains prédicateurs, ils passent outre. Alors que c'est très important. Alors, dans Jean chapitre 1, verset 10 à 13, nous lisons ceci. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? À ceux qui ont, on dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir. Avant qu'on arrive au verbe croire, il y a un autre verbe qu'on a dit auparavant, recevoir. C'est très important. C'est le sous-entendu. Tu vois, quand on dit, il faut croire. Il faut croire dans Jésus-Christ. Mais quand il faut croire en Jésus-Christ, il faut qu'il croit et qu'il reçoive Jésus-Christ. Les deux. C'est là le sous-entendu.
Dès le départ, quand on dit croire en Jésus-Christ, oui, c'est vrai, il faut croire et il faut recevoir. La Bible le dit ici. Alors maintenant, quand on croit et on reçoit, souvent quand les prédicateurs prêchent, on a vu dans des campagnes d'évangélisation, quand quelqu'un, on dit aux gens qui veulent croire en Jésus-Christ, il y en a qui lèvent la main, on dit venez devant, ils viennent, et quand ils viennent, on leur fait une prière d'acceptation. C'est ça, recevoir. Alors en ce moment, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, il se passe que Jésus-Christ a reçu de son Père le pouvoir de nous faire devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, là nous sommes au réacteur du message, de la Bible. C'est ici que les choses se passent. Croire et recevoir. En ce moment-là, quand vous croyez et quand vous recevez, Jésus-Christ a reçu de son Père le pouvoir de vous faire devenir enfants de Dieu. C'est très important. C'est ça que j'appelle le réacteur. Nous sommes vraiment au centre, au réacteur de la conversion. C'est là le point de départ. Là, c'est ce que moi je fais. Moi, je crois et je reçois. Donc, le serviteur de Dieu veut faire la prière d'acceptation. J'invite Jésus à venir dans ma vie. Alors, comme j'ai cru et que j'invite Jésus, en ce moment-là, Jésus intervient. Alors, spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, il se passe que dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Pendant que Jésus me fait devenir enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel à ce moment-là? Voici ce que la Bible nous dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez? Quand je crois et je reçois Jésus-Christ, Jésus-Christ intervient à ce moment-là. Il me fait devenir enfant de Dieu. Je nais de Dieu cette fois-là. Il n'y a pas de la volonté de la chair, la volonté de l'homme. Non, là je nais de Dieu. Et à ce moment-là même, au niveau spirituel, Dieu fait une opération. Il ôte le cœur de pierre et me donne le cœur de chair. C'est là qu'on dit nous sommes au cœur du réacteur. Maintenant, le cœur de chair ici, il vient de Dieu. Il ôte mon cœur, c'est Dieu qui nous a créés, non? C'est lui qui a mis ce cœur que j'ai. Parce que dans Marc 7, verset 23, la Bible nous dit que le cœur de notre cœur, c'est qui est la source de tout péché. On va y passer Marc 7. À Marc 7. Marc 7, verset 7, on va dire le verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez? Donc, ça vient du cœur. C'est ce cœur-là qu'on appelle le cœur de pierre. C'est ce cœur-là, quand je crois et je reçois Jésus, Dieu fait une opération, ôte le cœur de pierre et il me donne un cœur de chair, un autre cœur que lui me donne. Ce cœur-là vient de Dieu. C'est ça qui fait qu'il y a on appelle la régénération. C'est à partir de là que quelqu'un dit il est né de nouveau.
Quand il y a eu un traité entre Jésus et Nicodème, Jésus dit à Nicodème qu'il faut que vous naissiez de nouveau. C'est là. Quand on est né de nouveau, c'est le fait qu'on ait ôté votre cœur de pierre par lequel nous sommes nés, qui est la source de tout le mal que nous faisons. Et vous avez maintenant, vous recevez un cœur de chair. Et ce cœur qui est de chair, qui vient de Dieu, c'est un cœur qui doit aimer Dieu, qui doit aimer la parole de Dieu, qui doit aimer les frères et sœurs. C'est normal. Parce qu'il vient de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la régénération. Et c'est ça qu'on dit naître de nouveau. Ça se passe à ce niveau-là. Et vous remarquez que la base, c'est le regret profond. Tout vient de là. On a écouté la parole de Dieu, tout parle de la parole de Dieu. Il y a un regret profond, on se rend compte, et ça aussi, c'est Dieu qui le fait. Alors, quelqu'un se rend compte de la mauvaise vie dans laquelle il a de vivre. Il réalise combien il a offensé Dieu. Et cela fait que le Fils de Dieu soit mort. Alors, non. Et c'est ce que nous avons remarqué. Et il y en a, comme dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 37, on dit les gens, le cœur, ils étaient vivement touchés. Le cœur, la parole de Dieu touche la personne. Et la personne dit quoi? Il réalise. La personne commence à pleurer. On a vu des gens pleurer. Un vieux papa, il pleure comme un petit enfant. Donc, il a été touché. Il vient de réaliser que il était perdu. Il avait offensé Dieu. Il ne peut plus continuer comme ça. Alors la personne pleure. Il dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas compris toutes ces choses depuis très longtemps? Pourquoi? Et la personne pleure amèrement. C'est ça la repentance. Et c'est ça qui va amener la question à avoir la foi maintenant en Jésus-Christ. Donc, le problème du départ, c'est ce regret profond qu'on a. Tout part de là. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. Et oui, on croit, on reçoit. Quand on croit et on reçoit, c'est Jésus. Alors, c'est là qu'il y a le secret de Dieu. Et c'est là que c'est là le réacteur de la conversion de la personne. Parce que maintenant, spirituellement, comme Dieu le dit dans Ézéchiel, il va ôter notre cœur de pierre et il va nous donner un cœur de chair. Ce cœur de chair, il vient du ciel. Ça ne se passe spirituellement. Il y a une opération, comme on dit, une opération sans cicatrice. C'est comme ça. Et à partir de ce cœur-là, nouveau maintenant, comme ce cœur aime Dieu, ce cœur aime la parole de Dieu, ce cœur est attaché à Jésus. Donc, il commence à haïr le monde. Il hait le péché. Alors, c'est un malin. Ce monsieur, comme il vient continuellement à l'église, il est souvent régulièrement nourri, il grandit. Il grandit. Il passe du stade de bébé au stade de l'enfant, au stade de l'enfant à l'adolescence, de l'adolescence, il devient adulte. Il devient quelqu'un de responsable. C'est pour ça qu'on dit la vie de prière. Quand les gens viennent au Seigneur, on les amène à la vie de prière. Moi, dans quelques responsabilités que j'avais accomplies dans l'église, quand quelqu'un a accepté Jésus, après qu'il ait reçu Jésus, après il y a un entretien, je vais vous en parler, je l'envoie au niveau de l'intercession. Pour qu'il grandisse. C'est très important. Dès le départ, vie d'intercession. Ça donne la vie de prière. Et puis, quand la personne vient régulièrement à l'église et écoute la parole de Dieu, les deux combinés font que la personne grandisse. On passe de l'état de bébé spirituel à l'enfant, de l'état de l'enfant à l'adolescence, pas de l'adolescence à l'état adulte. C'est très important, bien aimé. Maintenant que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Et quand nous croyons en Jésus, et que Dieu ôte le cœur de pierre, il donne le cœur de chair, il se fait que maintenant, en ce moment-là, tous les péchés sont pardonnés. Dieu pardonne tous mes péchés. Dans Isaïe 43, verset 25. Isaïe 43, verset 25. Isaïe 43, verset 25. Voici ce que la Bible nous dit.
c'est moi. Moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Vous voyez? Aussitôt que je crois, aussitôt que je reçois Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, je l'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. En ce moment-là, Dieu prend le chiffon, il efface tous mes péchés. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est du côté de Dieu. Pour pouvoir bien fixer les choses, quand je dis que Dieu ôte le cœur de pierre, vous donne le cœur de chair, nous avons vu l'entretien de Jésus avec Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Voici ce que Jésus dit à Nicodème. Bon, il faut commencer à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voici la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça se passe à ce niveau-là. Parce qu'on dit, croire au Seigneur Jésus que c'est bien. Encore faut-il naître de nouveau. On doit voir les actes de quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ. On le voit dans la conduite. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée, à Tite. Tite chapitre 3, versets 4 à 5. Tite chapitre 3. Je vois de la régénération. Ça se passe à ce niveau-là. Maintenant, au fur et à mesure que l'homme, le chrétien, l'homme qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, continue à fréquenter l'église, alors cela va l'aider à grandir. Parce qu'il faut qu'il mange. Un enfant, bon, au début c'est le lait maternel, et puis petit à petit c'est la bouillie, petit à petit. Donc, et puis l'aliment solide, et l'enfant grandit. Alors, c'est pour compléter ce que j'ai dit là-bas. Tite, chapitre 3, versets 4 à 5, on dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, donc, un ancien de l'église, un évêque, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Excusez-moi, je suis dans Tite, dans Timothée. Ah oui. Excusez-moi, c'est Tite. 3. Oui, Tite. 3. Tite 3. Mais, voilà. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez, quand Dieu ôte notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair, à ce moment-là aussi, Dieu nous donne un esprit nouveau. Oui, donc c'est un esprit nouveau. Non plus l'ancien esprit qui lui ne passait que péché. Parce que quand vous voyez les réseaux sociaux, vous ne voyez que le péché, comme on dit, le métier le plus ancien du monde, c'est la prostitution.
Ce sont des images qu'on nous présente, si vous voyez les réseaux sociaux. Et là, on ne sait pas comment éduquer les enfants aujourd'hui, avec l'Android. Ces images sont partout. Ça s'est multiplié, oui, je vous dis, il y a beaucoup de vidéos. Au centre, c'est le sexe. Comment que Dieu nous aide à ce que nos enfants puissent être bien éduqués. Pour surtout ceux-là qui savent utiliser les portables Android. Ces images passent, que vous le vouliez ou pas. Vous ouvrez, vous les voyez. Pour moi, que le Seigneur nous aide et que lui-même puisse guider l'esprit des enfants, à ce qu'ils ne puissent pas mettre dans leur tête ces mauvaises images. Donc, voilà ce qui se passe. La nouvelle naissance, la régénération. C'est là que ça se passe. Maintenant, quand je crois, Dieu me pardonne mes péchés. Je viens de vous dire le passage. C'est moi qui fasse des crimes pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus. Pour Dieu, c'est fait, c'est acté. Maintenant, il reste ma responsabilité. Maintenant que Dieu m'a pardonné le péché, c'est automatique. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ, c'est la connaissance qu'elle a donnée. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu leur pardonne le péché. Alors maintenant, moi, ma part, quelle est-elle? Alors, les Écritures déclarent que Christ est mort pour nos péchés. Dans 1 Pierre 3, 18, il est dit, 1 Pierre 3, 18, 1 Pierre 3, 18, il est dit, Christ aussi est mort une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Souvent aussi, certains prédicateurs commettent cette faute-là, ou certains serviteurs de Dieu, je veux dire, pas prédicateurs, serviteurs de Dieu dans l'ensemble, que Christ est mort pour nous. Christ n'est jamais mort à la croix, n'est jamais mort à la croix pour nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Ce sont nos péchés qui ont tué Jésus. Jésus est mort à la croix pour les péchés. C'est ce que la Bible dit. Christ aussi est mort pour nos péchés. Pas pour nous. Comme individu, donc Jésus est mort pour moi, Lou, Corneille. Non. Jésus-Christ est mort pour les péchés de Corneille. Ce sont des péchés qui ont fait que Jésus soit mort. Bon, alors maintenant que nous connaissons cela, et la Bible ajoute, dans 1 Jean 1, verset 9, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, c'est une connaissance qu'un enfant de Dieu doit savoir. Que Christ est mort pour le péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est une connaissance qu'on doit avoir. Que Christ est mort pour mes péchés. Bon, alors, maintenant si nous confessons nos péchés, lui, Dieu est fidèle et juste et fidèle pour nous pardonner et me purifier de toute iniquité. Alors maintenant, il se fait que la deuxième étape, après cette connaissance-là, après que Dieu m'ait pardonné un péché, c'est automatique parce que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je le reçois dans ma vie, Dieu efface le tableau. Alors, ma part, maintenant je sais que Christ est mort pour les péchés. Et si nous confessons le péché, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, quelle est ma part de responsabilité? Paul, l'apôtre des païens, parce que lui, il allait prêcher la parole au niveau des Juifs, et les Juifs n'ont pas voulu l'écouter. Dans Acte 13, verset 44 à 47. Acte 13, verset 44 à 47.
Nous lisons Acte 13, versets 44 à 47. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Nous avons toujours dit, Paul, notre apôtre, c'est dit ici. Parce qu'il a été rejeté par les Juifs. Il dit, bon, dans ce cas, alors, je me tourne vers les païens. D'ailleurs, c'est dès que le Seigneur m'avait recommandé. Maintenant, Paul, c'est l'apôtre de nous, le peuple païen. Maintenant, c'est Paul, notre apôtre. Quand il est allé pour la première fois à Éphèse, là qui était Israël, il est sorti hors d'Israël parce qu'il est l'apôtre des païens. Il est allé à Éphèse, là, prêcher la parole de Dieu. Et Acte 19, nous voyons là Paul qui prêche la parole de Dieu à Éphèse. Et en prêchant la parole de Dieu, plusieurs ont été touchés. Plusieurs ont cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Alors, voici ce que la Bible nous dit. Plusieurs de ceux qui avaient cru, nous sommes à Éphèse, donc maintenant c'est en Turquie, en Turquie actuelle. Il y a là une ville d'Éphèse. Alors là, Paul prêche la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Vous voyez? Ma responsabilité, c'est laquelle? Après que j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai été touché. Je me rends compte de ma perdition. Je me rends compte d'avoir offensé Dieu. Et que Jésus a donné sa vie pour que moi j'ai la vie. Alors à ce moment-là, et maintenant je sais que Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Et que ce Jésus est mort pour mes péchés. Et que si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me le pardonner. Alors je dois confesser mes péchés. C'est ce qui est arrivé ici. Quand ils étaient, les Éphésiens, quand ils étaient touchés par la parole de Dieu, le Saint-Esprit les a convaincus, si bien qu'ils étaient revenus chez Paul, ceux qui l'accompagnaient, Barnabas et les autres, pour confesser leurs péchés. Nous devons confesser les péchés. C'est ma responsabilité. Confesser et déclarer. Parce qu'on dit, ils confessaient, ils venaient confesser et déclarer. Quand on dit déclarer, c'est parler à haute voix. Parce que quand je crois, je dis, je proclame que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je parle, je confesse de ma bouche. Maintenant, ici, il faut, quand on confesse le péché, on doit aussi déclarer ce péché. Ce n'est pas la question de vie privée. Comme on a une mentalité ici. Non, ça c'est ma vie privée. Ici, dans la parole de Dieu, on n'a pas de vie privée. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous devez confesser vos péchés devant le sainteté de Dieu. Il n'y a pas de vie privée. Alors, si vous voulez la vie privée, allez rester chez vous. Ici, on dit que ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer. Déclarer, c'est dire à haute voix. Par exemple, quand on va au tribunal, on déclare. Je dis, voilà, je suis venu, on a cambriolé ma boutique. Bon, on le voit souvent. Bon, on a volé quelques gens de bijoux. Alors, j'ai fait une déclaration. On parle à haute, déclarer, c'est parler à haute voix. C'est comme ça qu'on doit confesser. C'est eux qui étaient venus confesser. Ils étaient venus confesser, c'est-à-dire parler. Ils ont parlé à haute voix. Comme je suis en train de parler. C'est comme ça qu'on doit confesser le péché. Amen. Je le dis parce que j'ai été souvent blessé
quand j'étais encore à la vie, à la bonne nouvelle, j'ai eu l'entretien avec une personne. Il dit, non, mais là, c'est ma vie privée. Je dis, quoi? Ta vie privée? Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Tu es venu, tu as dit que tu viens écouter la parole de Dieu. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, tu veux mettre ta vie en ordre. Alors, mais ta vie en ordre, tu ne vas pas la mettre en ordre dans ta chambre. Vous voulez, non, il va confesser dans sa maison. Parce que sa vie privée. Ok, mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils venaient, quand il dit ceux qui avaient cru venaient, ils venaient à qui? Auprès de qui? Auprès de Paul. Mais Paul, quand il est allé prêcher la parole de Dieu, il n'était pas seul. Il était accompagné par Barnabas, Timothée, Luc et les autres. Donc ceux-là qui avaient cru, ils venaient confesser devant Paul et les autres. Devant la sainteté de Dieu. Vous voulez aller confesser dans votre chambre. C'est ce que la Bible dit ici. Donc là, vous voulez continuer à faire quoi? À garder Satan. Donc vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas repenti. Ça veut dire quoi? Quand on se repent, on abandonne la première vie qu'on avait. Maintenant, on va embrasser une nouvelle vie. On doit avoir une nouvelle conduite. Et ça passe par là. Alors ici, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, parmi eux, comme je vous ai dit, l'homme ici, l'homme sainteté de Dieu, Emmanuel Manin, si vous lisez son livre, il est bien fait, donc, comme il est français, il a parlé de toutes ces choses. Donc, médium, sologue, tout ça. Et les sociétés secrètes. Franc-maçonnerie, par exemple. Ici. Ils ont ici, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Et ceux qui ont exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur, on en a trouvé qu'elle avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est ça qui est dit ici. Alors, 50 000 pièces d'argent aujourd'hui. Bon, j'ai trouvé ça ici. Il dit que c'est l'équivalent de 150 années de SMIC. Presque 2 millions de dollars. Donc, ceux-là qui avaient le César magique, qui ont pratiqué la franc-maçonnerie, les guérisseurs, les médiums, les astrologues, ils ont amené leurs livres. Ces livres-là, on les a estimé la valeur aujourd'hui à 2 millions d'euros. 2 millions. Voilà. Et cela concerne la vie d'une personne à partir de quel âge? À partir de l'âge de la raison. Dans le livre de Jérémie, de Néhémie. Néhémie chapitre 10, verset 28. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10, verset 28, nous lisons ceci. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. Tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. C'est à partir de 6 ans que nous avons les enfants à l'école, non? 5-6 ans. Bon, par exemple, pour le maternel, c'est de 3 ans, 4, 5 ans. Bon, 5 ans, il y en a qui peuvent déjà aller à l'école primaire. Hein? Comment on dit ici, l'école primaire? CP. Le CP. Ouais, CP. Mais généralement, c'est l'âge de 6 ans. C'est à l'âge où l'enfant prend conscience du mal. Il y a des choses que maman interdit dans la maison. Et dès que l'enfant fait ces choses, il entend comme une porte s'ouvrir, tout de suite là, il veut se cacher, il veut faire semblant comme si rien n'était. Alors que la maman a déjà vu. Donc l'enfant, avant cet âge-là, quand il fait des choses, des histoires,
Parfois, on voit un enfant qui a faim, par exemple, la maman a été distraite. Bon, il va prendre une casserole, prendre un morceau de viande, il vient, il mange, et puis il vient même donner à sa maman. Alors que, bon, là, je ne parle pas ici, hein, quand on était au village, parce que là, quand la maman prépare, elle compte le morceau. Hein? Les mamans, elles sont sages. Bon, il y a papa, il y a maman, il y a les fils aînés, les petits-enfants. Bon, essaie de partir le morceau. Mais quand maintenant, le petit garçon là, il prend le morceau, il commence à manger. Donc, le nombre a diminué. Alors, si la maman a prévu 3 morceaux pour papa, bon, maintenant, papa, on n'aura plus 3. Bon. Donc l'enfant n'a pas conscience. Et même quand on était petit, bon, on faisait des choses comme ça, jusqu'à ce que maman intervienne et bon, il comprend quoi. Mais à l'âge de 5-6 ans, on faisait la même chose. Moi, je me rappelle quand on était encore petit, on dit, maman intervient, on prend le morceau de viande, on met dans la poche. Allez, on court, allez, on va jouer. Et là, quand on jouait, on voit la sauce avec la poussière, donc la poussière vient se poser là-bas. Et tout de suite, tout le monde voit qu'il y avait quelque chose qu'on avait caché à l'intérieur. Je me rappelle encore cette scène-là. Donc voilà, à l'âge de 5-6 ans, on a conscience. Et pour ne pas se faire fouetter par la maman, on prend le morceau, on cache, on met dans la poche et puis on regarde comme si de rien n'était. Et quand il faut sortir, on prend le morceau, on mange. Donc, c'est à l'âge de 5-6 ans que l'enfant atteint l'âge d'intelligence et de la connaissance. C'est à cet âge-là que l'enfant n'a pas connaissance du mal. C'est à partir de cet âge-là qu'on doit confesser ses péchés jusqu'au jour où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, bien aimé, je vous donne tout ça, les détails dans... Je suis allé dans les détails, dans cette étape de la repentance, pour que chacun puisse voir à quel niveau les choses n'ont pas marché. Parce que nous devons grandir. Nous devons assumer des responsabilités. Ouais. Alors, voici, bien aimé, pour terminer, dans le livre de Proverbes, Proverbe 28, c'est le dernier passage que nous allons lire. Proverbe 28, verset 13. La confession du péché, c'est quelque chose de très important. Comme je dis, le nécessaire parcours de tout chrétien. Donc, tout chrétien qui est passé par la repentance, dans la repentance, quand on a vu on a eu un profond regret, et on se rend compte qu'on a offensé Dieu, on croit et puis on abandonne ces histoires en croyant en Jésus. Croire veut dire abandonner pour s'abandonner. Alors, à ce moment-là, se passe la confession des péchés. Ma responsabilité. Moi, je dois confesser mes péchés. Alors, c'est très important. Dieu fait sa part, moi aussi je dois faire ma part. Alors, verset 13, on dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Est-ce que vous pouvez nous lire ce passage-là chez vous, frère? Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Celui qui les confesse et les abandonne. Quand on confesse ses péchés, c'est pour l'abandonner. C'est pas pour y revenir. Non. C'est lui qui les confesse et les abandonne. Il faut trouver miséricorde. Voilà. Nous devons nous débarrasser du péché. C'est ainsi que maintenant, ayant la confession, au jour le jour, comme nous sommes encore dans cette chair, il arrive que nous pouvons trébucher, on arrive à commettre un péché, il faut immédiatement confesser. Chaque jour. Chaque jour, jusqu'au jour où Jésus va nous permettre que nous puissions quitter ce monde. Amen. Que Seigneur bénisse ta parole. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce bon moment que tu viens de nous accorder, où nous venons de décortiquer un peu cette étape de la repentance. Qu'est-ce que c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne? Elle est très importante. Souvent, c'est une étape, on parle de repentez-vous, et puis les gens, bon, ils comprennent ce qu'ils comprennent, ils disent c'est se retourner du mal.
Et là, on est en train un peu pour décortiquer le plus de détails à l'intérieur du mot repentance que nous devons effectuer. Oui. Bénis cette parole, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur.